Hello hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Donc bien évidemment je ne suis pas dans le même décor que d'habitude. Si vous avez suivi le précédent vlog, vous avez dû voir que j'attendais les résultats de mon chéri par rapport au Covid. Et puis bah voilà, les résultats sont tombés, il est positif. Du coup je devais me faire tester ce soir, sauf que malheureusement je suis arrivée trop tard. C'était beaucoup trop tard en fait pour le mec m'a dit repasser demain matin à 8h30. Donc voilà, demain matin je vais y aller. Après moi je commence à avoir un peu de mal au crâne, donc j'espère que c'est pas ça. Je sens aussi une grosse fatigue qui me tombe dessus. Après je pense que c'est aussi psychologique, hein, malheureusement j'ai tendance à vite psychoter et mon cerveau a tendance à m'inventer un peu des sortes de symptômes. Alors vrai pas vrai, je ne sais pas, on verra bien en tout cas demain. Réponse demain, je vous dirai ça. Donc voilà. Du coup hier on s'est couché plutôt assez tard parce qu'on m'a fait les tests. Je voulais vraiment savoir si j'avais le Covid ou pas pour pouvoir aller au boulot. Et puis bon, le temps qu'on comprenne, etc. Le temps qu'on mange, le temps qu'on fasse plein de choses. Je perds ma voix. Et bien du coup on s'est couché très tard, ce qui fait que je n'ai pas avancé les 7 heures pour le moment. Mais je vais l'avancer, ça c'est sûr. Mais par contre, je l'avancerai que le soir maintenant, puisque la journée, j'ai décidé que j'allais, histoire d'avancer un petit peu, parce que sinon je vais jamais avancer mes lectures pour cet été. Donc du coup j'ai commencé aujourd'hui Grandir un peu de Julien Rampin, qui est dans ma vidéo que vous verrez du coup mercredi sur les challenges que je fais cet été. Celui-là il est dans le challenge des gommes Tapal, fait par Coralie, donc du compte Lily's Reading. Et voilà, donc je l'ai commencé, hein, vraiment j'en suis au tout début. J'ai lu 26 pages aujourd'hui. Donc voilà, avec mon magnifique marque-page. Je l'aime trop, il est vraiment trop beau. Donc voilà, et du coup je vais vous lire le résumé. Une vieille bâtisse en pierre au volet bleu, perchée sur une colline loin de tout. C'est là que Jeanne trouve refuge quand elle décide, sur un coup de tête, de partir avec sa collection de vinyles sous le bras pour fuir un mari indifférent et une existence qui ne lui ressemble pas. Cette maison est le royaume de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une dame de compagnie, et de Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous trois s'apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée hors du temps. Hélas, le temps, lui, ne s'arrête jamais vraiment, et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu. Donc, une souris et des livres.com avait mis un premier roman à lire absolument. Grandir un peu, c'est un cocon de douceur, de bien-être et de chaleur. Catherine Graciet, qui est libraire du coup pour la librairie d'Arigade à Biarritz, a mis un feu d'artifice d'émotion, une plume délicate, un concentré de tendresse, d'amour et de vie. Donc voilà, moi j'ai les en version tout simplement de poche parce que je voulais pas prendre le brochet. C'était plus simple pour ma bibliothèque, donc voilà. Mais tout le monde en parlait en bien. Pour le coup j'ai commencé et j'avoue que Raymonde c'est vraiment la grand-mère. Eux ils disent fantasque, moi je trouve que c'est un peu la grand-mère un peu faux folle qui fait les questions et les réponses. Ça m'a fait rire. Et puis, qui a envie de mettre à l'aise, voilà, qui se rend compte qu'en fait elle a besoin de quelqu'un, que son petit-fils ne peut pas l'aider sur certaines choses, donc du coup elle a besoin de quelqu'un. Et bah, du coup Jeanne forcément elle a besoin de s'éloigner de sa vie, donc bah, elle en profite tout simplement. Donc voilà, j'en suis là, j'ai pas vraiment avancé, je vous dis, hein, j'en suis à 26 pages, mais pour le coup ça se lit bien, je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup les descriptions parce qu'on s'y retrouve vraiment, on a l'impression d'être dans le décor et tout, et ça je trouve ça super sympa. Voilà, donc je vais l'avancer forcément. Forcément. Si jamais je suis positive, bah, je m'arrêterai, hein, donc forcément bah, je vais avancer mes lectures. Si je pouvais bien lire cette semaine, vu qu'on ne sortira pas dans ces cas-là, bah, ça peut être plutôt cool.
Là ce soir on va se regarder un film, donc c'est un peu toute une organisation parce que du coup bah, à chaque fois on se déplace avec le masque. Là on va manger, donc mon chéri va manger sur la table du salon, moi je vais manger sur la table de la salle à manger. Comme ça il y a plus que 2 mètres d'écart entre nous. J'ai aéré en grand les fenêtres partout tout à l'heure. J'ai acheté des lingettes désinfectantes parce que bah, voilà, si vous avez suivi mes anciens vlogs, vous savez que je suis un peu tenace à cause de ça. Désolée aussi pour cette lumière un peu dégueulasse, mais j'ai que la lumière du bureau, donc voilà, je peux pas faire mieux. Non. Et, euh, et du coup, bah, je me suis un peu installée là, je suis sur le clic-clac qu'on a dans le bureau, et puis bah, moi je vais dormir là et mon chéri dort dans notre chambre. Sinon, si aussi un truc que je voulais vous dire par rapport au milieu livresque qui touche du coup à ces vlogs, j'ai rejoint le groupe, enfin la discussion de groupe organisée par Flo and Books, donc Florence, puisque du coup on parlait de no buy aujourd'hui, où elle disait qu'elle était en no buy, etc. Et en fait je lui dis ah bah moi aussi je suis en no buy depuis le 18 juin. Oui c'est ça, j'ai pas acheté de livre pour le moment depuis le 18 juin. Bon on est le 27, hein, ça fait même pas 10 jours, mais bon, ça fera 10 jours demain. Et donc voilà, et en fait elle a créé une conversation, elle a mis dans sa story, bah, si vous voulez rejoindre le groupe du No Buy estival, donc voilà. Et c'est trop bien parce qu'elle a créé du coup un template que je vais essayer de replier tous les jours, donc comme ça, bah, si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas, il y a tout dans la barre d'infos. Mais bon, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Tous les jours, je vais mettre à jour du coup le template pour dire où est-ce que j'en suis de ma palle. Enfin, je vais peut-être pas le faire tous les jours, mais en tout cas, je vais le faire dès que j'aurai terminé un livre. Ce sera beaucoup plus simple. Donc oui, voilà. Du coup, il faut qu'on dise où on est dans notre palle, et le but c'est de vider un petit peu notre palle. Alors moi, je sais que je pourrais pas la vider, hein, honnêtement. Là, j'ai compté parce que j'en parlais avec des copines, et en fait, j'en suis à 129 livres dans ma palle. Donc autant vous dire que 129 livres, c'est énorme. J'avais dit que je dépassais pas les 100. Bon bah c'est complètement dépassé, hein, donc voilà. Mais du coup bah c'est pas grave. Je vais quand même y arriver. Je vais du coup beaucoup lire. Donc là si en plus j'ai une semaine Covid, bon bah voilà. Au pire je crois que demain je vais quand même demander à faire du télétravail pour être sûre, parce que du coup de toute façon je vais devoir refaire un test à J+2 normalement. Bon, après moi j'ai tous les vaccins, donc c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a plus trop d'isolement pour les cas contacts. Enfin en même temps le vaccin je l'ai fait il y a 6 mois puisque je l'ai fait en décembre, donc bon, je sais pas trop où on en est, c'est un peu compliqué. Bon, bah, on va voir, hein. On va voir ce que me dit la sécu. Je suis censée recevoir un texto normalement, donc j'attends le texto, donc voilà. Mais bon, en attendant, bah là, j'ai autorisé mon chéri à jouer à la PlayStation avec le masque parce que Bichette, bah, il en a un peu marre d'être coincé dans la chambre, donc voilà. Et puis voilà, et puis là on va aller manger, donc je vais vous laisser, je vous reprends, je pense demain de toute façon. Je vous tiendrai au courant, bah, si c'est dans la journée, si c'est le soir, je ne sais pas, je vais vivre au jour le jour cette semaine. Hello, on est mardi et on se retrouve du coup dans la même pièce, dans le bureau, tout simplement parce que du coup j'ai fait un test donc ce matin et je suis négative, donc on vit encore un peu séparés le temps que... donc comme là en fait mon copain est dans le salon, bah du coup moi je suis dans le bureau. Si jamais il vient dans la chambre, j'irai dans le salon, enfin voilà. On essaye en tout cas d'aérer au maximum, les gestes barrières à fond. Franchement c'est pas évident, et je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, mais nous on n'a jamais vécu vraiment séparés. Enfin on s'est mis ensemble, j'étais à Nancy, il était à Lyon, donc voilà, mais on n'a jamais été dans un même appart en étant séparés, et franchement c'est pas évident. Surtout qu'on est assez fusionnel, donc c'est vrai que non, c'est vraiment pas évident. Bref, pour parler d'autre chose que du Covid, et bien du coup j'ai avancé mes 2 lectures, oui oui oui. Bah oui, vu que je suis isolée, j'avoue qu'hier j'avais un peu envie de lire, donc voilà, j'ai lu une 50aine de pages, j'en suis à la page 348 du Lucinda Riley, donc là j'ai clairement dépassé la moitié.
ça se voit. Et je suis revenue dans le temps présent. Il y a des trucs qui sont assez prévisibles dans le passé, mais à la fois je me dis qu'il y a des trucs qu'on comprend pas bien, et en fait là on s'aide du présent pour avancer l'histoire du passé. Et bref, je trouve que la structure et la construction du récit, elle est super bien faite. Vraiment, enfin, je passe un super moment hein, de lecture. Je vais l'avancer ce soir forcément. Mais non, mais je trouve que c'est vraiment bien fait parce que d'habitude on a le passé, le présent, le passé, le présent, le passé, le présent, dans le genre de livre que j'ai déjà lu. Et je suis désolée, je regarde parce que j'ai trop peur d'avoir abîmé le dos. Mais non, en fait, il est pas abîmé. Mais franchement, il est pas loin. Hein. Parce que c'est un peu le problème, c'est que quand on en arrive là, ben... Normalement, c'est pas fait pour, mais voilà quoi. J'ai pas envie de le casser, donc je suis un peu soucieuse de ça. Bref, donc tout ça pour dire que du coup, ouais, je passe un super moment de lecture parce que je trouve que tout ce qui a été jusque-là avec ces alternances de passé-présent que j'avais déjà lu, et ben c'était pas dans le même sens que ici, parce que d'habitude, bah, il se passe des trucs dans le passé et on retourne dans le présent où ils apprennent ce qui s'est passé. Et là, non, en fait, on utilise ce passé pour avancer cette histoire et en même temps, on retourne dans le passé pour réexpliquer des trucs, mais qu'on a déjà appris dans le présent. Et je trouve que c'est vraiment bien fait en fait. Et enfin voilà, la structure franchement du récit, elle est top. Enfin vraiment je pense que c'est pas évident à écrire en plus ce genre de choses parce qu'il faut pas se louper à certains moments sur certains détails, et non vraiment c'est encore plus un coup de cœur du coup parce que ouais je suis fan quoi. Et du coup pour grandir un peu de Julien Rampin, donc je l'ai pas mal avancé. Je l'ai avancé du coup ce midi puisqu'en fait je suis retournée, parce que pour vous expliquer un peu, j'ai eu mes résultats en fait vers 10h30, du coup je suis arrivée au boulot à 11h30 puisque mon chef voulait pas que je continue le télétravail à la maison puisque j'étais négative. Et donc du coup bah, j'ai lu dans les transports ce matin en y allant au boulot, en repartant, et le midi puisque bah, du coup tous mes collègues allaient au resto et comme je suis encore cas contact, j'ai préféré ne pas y aller et ne pas les mettre potentiellement suspectés de Covid on va dire, donc voilà. Et sachant qu'en plus j'ai une collègue qui est enceinte, donc je voulais vraiment éviter de lui refiler quelque chose parce que on sait pas, d'ici jeudi je peux encore l'attraper, donc bon voilà. Bref, ce qui fait que je l'ai quand même bien avancé hein, parce que voilà, j'en suis ici. Donc j'en suis à la page 77 et chapitre 9. Et vraiment en fait bah, j'aime bien, je trouve que c'est frais, ça fait du bien. Je crois que c'est la lecture qu'il me fallait en ce moment parce que bah voilà, c'est pas forcément une période hyper facile comme je vous l'expliquais. Et du coup bah, de me dire que je retrouve des personnages qui sont drôles, parce que faut dire ce qui est. La grand-mère, je sais plus comment elle s'appelle déjà, Raymonde, voilà, Raymonde, elle est mais extraordinaire. Enfin, j'imagine tellement la femme du Sud-Ouest, en fait, la petite mamie du Sud-Ouest qui parle de chocolatine, qui fait les questions et les réponses, qui a toujours quelque chose à dire, qui a l'air d'avoir vécu 10 000 vies, enfin voilà, elle est hyper intéressante comme personnage, je trouve que très bien construit, et il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est ça qui est vraiment top. Et franchement, enfin, les trois personnages sont vraiment hyper marrants, enfin hyper bien construits, et puis c'est marrant parce qu'ils ont chacun leur vision et en même temps ils ont des visions qui sont pas tout à fait comme il faudrait, enfin voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est juste le top, on se marre vraiment, enfin moi je me marre quand je lis ce livre, ça fait du bien. Ça permet de se changer la tête, ça se permet de se changer l'esprit tout simplement. Bref, je pense que je l'aurai fini assez vite, en tout cas cette semaine c'est sûr. Donc je sais plus si je vous avais dit, mais donc là j'en suis à la page 77 et le livre en fait 279, donc voilà, il me reste en gros 200 pages à lire, donc honnêtement je pense que si je lis 50 il va être très vite lu, sachant qu'il y a des pages qui sont un peu comme ça en fait, c'est genre souvenirs d'enfance.
Donc voilà, c'est pas la majeure partie, mais il y en a quand même quelques-unes. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ces pages souvenirs d'enfance parce qu'à chaque fois, c'est un souvenir d'un des personnages. Et en fait, on s'attend pas forcément à ça. Et parfois, bah, il y a des souvenirs, on se dit, ah bah nous, on l'a aussi vécu, ce genre de choses et tout. Et enfin voilà, c'est ce qui m'a fait beaucoup rigoler. Et pour le coup, bah, j'ai trouvé ça super sympa. J'aime bien, je passe un très bon moment et je comprends aussi un peu la hype sur ce livre. Après, j'irais pas dire que c'est un coup de cœur non plus, mais enfin en tout cas pas autant que celui-ci. Mais pour le coup, ouais, non, j'aime bien et je suis contente en fait de le lire, de bien l'avancer. Donc bah, si jamais vous voulez le suivre sur Instagram, c'est la bibliothèque de Juju. Je vous mets son compte Insta ici. Vous verrez, c'est super sympa en tout cas. Et voilà, et quand Anne-Gaëlle Huon, pardon, bon, j'ai jamais lu de ses livres, mais quand elle dit Julien Rampat a déjà tout d'un grand, ben oui, je peux le dire, oui. Oui, dans le sens où c'est son premier roman et franchement, enfin, on prend un gros recul, on prend une claque un peu sur des préjugés qu'on peut avoir, sur ce genre de choses, sur des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément et auxquelles on ne se dit pas forcément qu'on doit y réfléchir un jour parce qu'on n'est pas touché par ce genre de choses en fait, ou de situations. Et en fait, là, de connaître ces situations et de se dire que waouh, en fait, il y a des gens qui doivent avancer avec ça tous les jours et enfin voilà, pour moi c'est une grosse claque et en même temps bah, c'est trop bien, c'est plein de bienveillance. Voilà, je saurais pas quoi vous dire d'autre pour le moment à part tout ça. Bref, en tout cas, bah, c'est tout. Ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Moi, de toute façon, bah, je reprends un peu toute la semaine hein, parce que forcément, je ne fais rien de la semaine. Donc voilà, de toute façon, c'était pas une semaine où j'avais prévu beaucoup de choses, donc voilà. J'espère juste que je vais pouvoir aller chez le dentiste vendredi pour soigner mon aphte. Je pense que ça s'entend plus du tout et ça se voit pas du tout que je suis gonflée parce que je ne suis plus gonflée. Voilà, on espère, je touche du bois, on espère que je vais pouvoir y aller et que je serai négative jeudi. Je vous dirai ça d'ici là. Et en attendant, je vous retrouve demain. On se retrouve, donc nous sommes jeudi, il est 19h et je viens tout juste d'arriver du boulot. J'ai fait mon deuxième test et je suis encore négative, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je vous ai pas repris hier tout simplement parce que je voulais finir de monter en fait la vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc sur mes deux challenges que je vais faire cet été, donc c'est mes deux pales en fait pour cet été. Et voilà, donc j'ai vu que j'avais déjà des vues, des likes, donc encore merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura donné pas mal d'idées de lecture. Donc voilà, moi j'ai appris que j'étais de nouveau cas contact d'une collègue, donc je dois retourner me faire tester samedi. On adore, j'ai l'impression qu'on va jamais s'arrêter. Bref, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup voilà, donc ben c'est la vie, hein, ça a redémarré, donc voilà, mais bon, j'espère que je vais pas faire ça non plus tous les 2 jours, parce que là, mon nez commence à être un petit peu trop propre, hein. Bon. Bref, l'essentiel c'est que je sois toujours négative, comme disait mon mec, si je suis encore négative, faut m'appeler Rambo, parce que là, c'est déjà hyper ouf que je n'ai pas chopé son Covid. Lui, il se fait un test demain pour voir s'il est toujours positif ou pas. Parce que s'il l'est toujours, ben, on continue l'isolement et les chambres séparées jusqu'à du coup dimanche. Sinon non, donc on verra bien. Enfin bref, pour parler de choses plus intéressantes que le Covid, j'ai reçu la prescription lab du mois de juin. Du coup, c'est de nouveau le retour de la boîte. Ça fait 3 mois qu'on n'avait pas eu de boîte, donc voilà, elle est super belle. Donc celle-là, je vais la garder parce que je trouve qu'elle est toute simple et tout. Franchement, j'aime trop. Et donc, hop. Quand j'ouvre, nous avons le prescripteur et je crois qu'il est à l'envers. Oh, trop joli le pochon. C'est le prescription lab
Enfin le logo avec les petites feuilles, super sympa. Hop, et donc nous avons... ah bah trop bien, Cheers et Prescription Lab, 10 tirages photos offerts et c'est jusqu'au 30 septembre, bah trop cool, bah ça je vais pouvoir les utiliser pour cet été quand on va faire des photos, donc ça trop bien. Dans les produits, bon je me suis un peu fait spoiler, on commence par, j'ai pioché au hasard, hein. Donc un gel crème hydratant peau normale à mixte de chez Respire qui est donc à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et dedans, il y a extrait de millepertuis et huile d'amande douce, ainsi que de l'acide hyaluronique. Franchement, pourquoi pas, très sympa, et c'est un format 50 ml. Donc ça, je pense que je vais peut-être l'emmener cet été. En tout cas, je trouve ça super sympa. Après, nous avons un gros truc, un shampoing, beurre de karité et huile de coton, un flacon de tendresse pour vos cheveux, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc dans les produits, dans les gammes Prescription Lab, c'est le numéro 8. Et donc ça par contre c'est un format 250 ml. Je vais quand même sentir, parce que normalement la karité ça sent trop bon. Je confirme, ça sent super bon. Oh là là, ça sent le propre. Ça sent le propre. Bon voilà, vous voyez que j'ai pas perdu l'odorat. Non franchement ça sent le propre et ça sent une odeur toute douce. Je sais pas comment dire. Je m'en suis mis sur le nez. Donc voilà, très sympa. Moi j'aime bien leurs flacons comme ça, ils sont super pratiques. Nettoie et brillance. Bon bah parfait. Bon, en plus c'est le soir où je me lave les cheveux, donc je vais peut-être tester. Même si j'ai d'autres trucs à finir, mais bon. Après nous avons... Ah trop bien. C'est l'eau micellaire démaquillante visage et yeux de chez Payot. J'adore cette marque. Franchement, de toutes les marques un peu... moyen haut de gamme on va dire, c'est une de celles que j'adore franchement et j'aime trop. Et ça tombe bien parce que j'ai bientôt fini, d'ailleurs c'est je vais y arriver, l'eau démaquillante de chez Prescription Lab que j'avais eu dans une précédente box que je suis en train de finir, il me reste ça, donc parfait, je vais pouvoir la remplacer, je suis trop contente. Oh, franchement je suis trop contente. Donc après je pense qu'elle s'appelle Nu, visage et yeux. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors par contre c'est chiant les packaging comme ça, on voit rien. Alors 99% d'ingrédients d'origine naturelle, 50% de plastique recyclé dans ce flacon, ça c'est génial par contre. Démaquillant en douceur, élimine les particules de pollution et adoucit tout type de peau, même sensible, appliqué matin et ou soir à l'aide d'un coton sur le visage et les yeux. Et bien voilà. C'est de l'eau florale de fleurs d'oranger et il y a du cresson. Ça par contre, là on sent rien. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Si. Franchement on sent presque pas la fleur d'oranger. Un chouïa, mais franchement c'est vraiment un chouïa. Mais bon c'est pas plus mal, moi j'aime pas quand ça sent trop fort. Donc voilà, en tout cas trop contente de celui-là. Ensuite, ce n'est pas fini. Ah bah c'est le dernier. Donc celui-là je le connais déjà puisqu'en fait le père de ma belle-sœur est directeur commercial de la marque Les Secrets de Loli. Donc j'ai déjà pu tester beaucoup de produits. Alors même si les produits ne sont pas adaptés à mon type de cheveux, puisqu'en général c'est pour les cheveux bouclés frisés. Donc voilà. Mais par contre l'après-shampoing, quand vous avez des cheveux hyper épais comme je peux les avoir, on dirait pas comme ça mais en fait j'ai les cheveux méga épais, et bien ils sont vraiment, enfin c'est top parce que du coup ça vous démêle, mais c'est génial. Et alors l'odeur, je crois que c'est mon produit préféré. Ah ouais, ça sent le bonbon. Moi je trouve que ça sent le bonbon. Là c'est le format 100 ml, de toute façon j'ai fini le 250 ml de mémoire, donc parfait, ça je vais l'emmener cet été forcément. En plus ça fait du bien aux cheveux parce qu'il y a du jojoba, de l'amande douce et pamplemousse rose. Je pense que c'est ça qui fait un peu le côté très sucré. Donc voilà, c'est que des produits donc, qui sont à 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Tous les emballages sont recyclables, c'est vegan, c'est cruelty free et c'est surtout sans colorant, silicone, sulfate, alcool et huile minérale. Donc voilà, donc si jamais vous cherchez vraiment des shampoings, d'ailleurs peut-être que celui-là aussi,
Je ne sais pas. Il faudrait que je revérifie, peut-être pas. Mais en tout cas, là, celui-là, c'est sûr. Et moi, en fait, pour mes cheveux maintenant, j'utilise presque que des shampoings où il n'y a pas du coup tout ça. Donc, silicone, sulfate et huile minérale. Bon, pourquoi pas, je m'en fous, mais c'est surtout les silicones et les sulfates. Et j'ai remarqué que mes cheveux allaient beaucoup mieux. Donc, vraiment, je vous conseille. Et si vous avez les cheveux frisés, franchement, mais sautez sur cette marque. Je fais pas de la pub parce que je connais la personne qui gère un petit peu tout le côté commercial, bien évidemment. Hein. Si j'aimais pas, je l'aurais dit. D'ailleurs, il y a certains produits que j'ai pas vu d'utilité. Donc voilà, c'est une espèce de... Je sais même pas comment il s'appelle ce produit d'ailleurs. C'est une espèce de pot. Genre, ça ressemble à de la terre, à l'intérieur c'est marron. Et en fait, enfin voilà, j'ai pas compris l'utilité. J'ai pas aimé l'odeur, j'ai rien aimé et en fait du coup je l'ai passé à quelqu'un qui je crois l'a plus que bien aimé, donc bon c'est pas plus mal et qui a compris l'utilité. Moi en tout cas j'en ai pas vu l'utilité, donc voilà. Mais bref, en tout cas les secrets de l'olive vraiment très bon après shampoing. Et dans les shampoings j'en ai testé deux, le bleu et le jaune, et pour le coup, enfin jaune et rouge, franchement ils sont vraiment top. Tout le reste par contre je l'ai pas testé, donc voilà. Maintenant c'est à vous de vous faire votre avis. Mais en tout cas, très bon produit. Et du coup c'est tout, c'est ce que je vous disais. Donc moi j'aime trop ce petit pochon que je vais garder aussi, je le trouve vraiment trop beau. Et donc on n'a pas de... Je suis un peu déçue, on n'a pas de goodies. Bon, c'est pas grave. D'habitude, il y a toujours un petit goodies. Mais en tout cas, très très bien cette box. Je suis vraiment ravie de tous les produits. Bref, du coup, on va quand même parler lecture. Hein, c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc, bon, vous allez commencer à connaître la chanson. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas avancé le Lucinda Riley. Tout simplement parce qu'en fait, hier... j'ai essayé de terminer le vlog, non pas du tout, la vidéo sur les challenges de l'été, donc du coup voilà, je l'ai pas avancé tout simplement parce que j'ai fini le montage à minuit et demi, quelque chose comme ça. Mais par contre j'ai avancé du coup Grandir un peu de Julien Rampin. Je suis désolée si jamais vous voyez des éclairs, mais je suis en train de filmer, je suis devant la fenêtre en fait pour un peu plus de luminosité. Vous devez entendre le tonnerre, bon bah voilà, on est sur un gros temps orageux à Lyon, donc voilà, bref, j'espère que ça s'entendra pas trop. Du coup je vous disais que j'ai avancé Grandir un peu de Julien Rampin. Je l'ai un petit peu avancé ce midi, mais pas tant que ça. Voilà, j'ai avancé de ça. Je crois que ce midi j'ai même pas lu 20 pages, donc j'ai presque rien vu, presque rien lu, pardon. Et en fait, alors ça m'a fait rire parce que plus je lisais, et en fait à un moment donné je suis tombée sur les stories hier de Julien Rampin, donc la bibliothèque de Juju, et en fait il a vraiment l'accent du sud-ouest, et maintenant quand je lis ce livre, j'ai l'impression que Raymonde, donc la grand-mère, eh bien, elle a l'accent, et vraiment l'accent du sud. Et c'est marrant parce que j'avais un collègue qui avait vraiment l'accent, et pour le coup, enfin un ancien collègue, et pour le coup c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est un accent que j'ai pas entendu depuis un certain temps et qui mine de rien reste assez sympa quoi, mais du coup ça change un petit peu aussi l'histoire je trouve d'avoir cet accent là. Enfin bref, voilà. Là je me suis arrêtée sur un passage que j'aurais dû me douter au vu de la 4e de couverture, mais en fait je sais pas, j'avais pas envie d'y penser, et en fait de l'avoir là maintenant je me suis dit oh non, non, et bon voilà, donc je sais c'est ridicule et voilà, mais c'est tellement touchant, c'est tellement enfin je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie non plus de vous spoiler, mais disons que ouais, c'est hyper bien raconté. Je pense que les gens qui l'ont lu, vous devez savoir de quoi je parle, et du coup, vous comprendrez plus. Mais c'est vrai que c'est hyper bien narré, hyper bien raconté, et c'est beau en fait, tout simplement. Mais bon, voilà, je m'y attendais pas. Et oula, je suis aveuglée, je l'ai vu passer en plus. Mais bref, donc voilà, en tout cas super sympa comme lecture. Je pense que j'aurais peut-être fini ce soir.
Honnêtement, ça se lit quand même assez vite, donc voilà, ça se lit quand même assez vite. Mais j'ai trop hâte de savoir la suite. Et en même temps, l'événement du coup qui se passe engendre d'autres choses et du coup bah, vont amener aussi d'autres personnages à se poser d'autres questions, etc. Et pour ça, j'ai trop envie de savoir la fin en fait. Et en gros, le livre il est séparé en 3 parties. Et là, du coup, bah, j'attaque la dernière partie, la 3e. Et vraiment, non, il est vraiment top quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'aime beaucoup. J'espère que du coup, bah, je vois pas comment ça peut se terminer, mais du coup, j'imagine que ça se terminera quand même. Et du coup, bah, c'est pour ça, j'ai trop hâte de savoir. Donc, je vous dirai demain quand je l'aurai, je pense, très fortement fini. Parce qu'il y a de très très fortes chances que je l'ai fini demain. Je sais que j'avais dit que j'étais en no-buy, mais du coup, pour un des challenges, et pour le coup, je suis en no-buy de livres, on va dire, physiques, mais pas de livres, on va dire, sur la liseuse. Enfin, si aussi, mais là, c'est vraiment pour le challenge. J'en ai profité tout simplement parce qu'en fait, il y a l'OP All Star. Et du coup, aujourd'hui, non, hier, pardon, il y avait... c'est Hôtel Portofino qui est du coup en vente, enfin qui était en vente à 1,99 €. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué parce que je voulais pas me l'acheter en livre au cas où le livre me plaise pas. Je préfère l'avoir sur la liseuse pour le coup, celui-là. Même si j'adore la couverture, mais bon voilà, je pense que de toute façon vous verrez dans la vidéo sur les challenges de quoi je parle et dans quelle catégorie je l'ai mis. Mais voilà, c'est mon seul achat, mais bon, je considère que c'est pas vraiment un achat parce que de toute façon, il faisait déjà partie de ma palle en fait. Donc voilà, on va plus dire ça comme ça. Donc je suis passée à 130 au lieu de 129. Voilà, voilà. Mais bon, avec celui-là, je redescends à 129, donc voilà. Bref, bah c'est tout pour moi. Là, l'orage commence à bien péter, donc je vais vous laisser parce que je pense que dans pas longtemps après, la pluie va... Enfin, là, elle est en train de s'intensifier et j'ai peur qu'après, vous ne m'entendiez plus bien. Donc, je vais vous laisser là. Hello, on se retrouve du coup, nous sommes vendredi, il est 21 h, quelque chose comme ça. On s'est fait livrer des Deliveroo et demain je fais mon dernier test puisque malheureusement mon chéri est encore positif. Du coup il faut que je refasse un test en fait demain pour être sûre que je suis bien négative, que je l'ai pas attrapé entre temps, etc. Et puis dimanche, lever de l'isolement, des scellés, de tout ça, enfin bref, ça va être trop bien. Parce que là, ça fait long à une semaine, hein. Je vais pas vous le cacher. Donc bon, voilà. Du coup, aujourd'hui, je suis allée essayer ma robe pour le mariage. Parce que du coup, j'avais les talons. Donc voilà. Et surtout, je suis allée faire un tour à La Part-Dieu. J'en ai un peu profité parce que du coup, on va pas trop sortir du week-end. Du coup, j'en ai profité ce soir. Et j'ai un peu cracos. Mais j'ai pas cracos sur des livres. Non. Je suis passée chez De Citré, j'ai repris le petit catalogue de l'été. Et surtout, j'ai acheté le carnet qui me faisait tant envie. C'était le dernier en rayon. Et au départ, je m'étais dit non, je vais l'acheter sur internet, ça ira bien. Mais là, il était nickel, il n'y avait pas un défaut, rien du tout. J'ai craqué. Mais il est vraiment trop beau. Franchement, il est vraiment trop beau. Donc, il s'enlève par le haut, le truc. Comme ça, en fait. Et regardez-moi ce carnet. Donc voilà, c'est les 7 sœurs. Ils mettent le carnet de la saga Phénomène de Lucinda Riley. Notre conviction dans un monde toujours plus numérique. Nous avons plus que jamais besoin de tangibles. Et parce que les plus grandes et les plus belles idées sont souvent nées dans des petits carnets, nous pensons qu'en révolutionnant la papeterie, nous pouvons révolutionner le monde. Et donc ça vient... alors en fait c'est une marque des éditions Charleston qui s'appelle Le papier fait de la résistance. Donc voilà, il y a Lucinda Riley en photo et en fait il coûtait 19,90 €. Je sais qu'on peut le trouver sur le site du papier fait de la résistance. Il est pas trop beau franchement? Si, il est trop beau. Donc voilà, en gros il est comme ça.
Et à l'intérieur en fait on a la sphère armillaire qui est un peu de partout. Et voilà. Et je sais pas pourquoi, ça commence à la 128e page. Ah ok, en fait c'est... Mais c'est bizarre. C'est un carnet de lecture, parce que mes lectures, et en fait là on a la page 1, mais à la fin. C'est bizarre. Peut-être pour ça qu'il était... Ils l'ont mis en mode... les gens vont pas se rendre compte. Moi je m'en fous franchement, mais bon. Qu'est-ce qu'ils mettent? Le papier fait de la résistance. Lucinda Riley est née en 1965 en Irlande et après une carrière d'actrice au cinéma, c'est pour ça que ça me disait quelque chose, et à la télévision, elle a écrit son premier roman à 24 ans. Ses livres ont depuis été traduits dans 37 langues et continuent de toucher et d'émouvoir dans le monde entier. Sa série Les 7 Sœurs est devenue un phénomène mondial, créant un genre littéraire à part entière. Elle est en cours d'adaptation dans une série télévisée en 7 saisons. Trop bien! Ses romans ont été nommés pour plusieurs prix littéraires à travers le monde. En 2020, elle a reçu le prix Platinum aux Pays-Bas pour avoir vendu plus de 300 000 exemplaires d'un même roman en un an. En collaboration avec son fils Harry Whittaker, Lucinda a également imaginé et écrit une série de livres pour enfants intitulée The Guardian Angels, les anges gardiens. Après avoir élevé ses 4 enfants principalement dans le comté de Norfolk en Angleterre, elle a réalisé son rêve en 2015 et a acheté une ferme isolée en Irlande où elle a écrit ses 5 derniers romans. Atteinte d'un cancer depuis 2017, Lucinda s'est éteinte le 11 juin 2021 entourée de sa famille. Ah bah ça faisait un an du coup, enfin ça fait plus d'un an en fait. Et donc ils mettent retrouver les romans de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Donc il y a les 7 tomes des 7 sœurs. Donc comme d'ailleurs on m'a posé la question sur Instagram, donc je préfère répondre maintenant. Donc il y a les 7 sœurs, c'est le tome 1, donc c'est Maya. La sœur de la tempête, c'est Ali. La sœur de l'ombre, c'est Star. La sœur à la perle, c'est Cécé. La sœur de la lune, c'est Tiggy. La sœur du soleil, c'est Electra. Et la sœur disparue, bah on sait pas qui c'est. Et donc après elle a écrit Les mystères de Fleet House, donc ça c'est le dernier qui vient de sortir, qui est embroché chez Charleston. Il y a La maison de l'orchidée, La chambre aux papillons, Le secret d'Elena, La lettre d'amour interdite, La belle italienne, L'ange de Marchmont Hall et La jeune fille sur la falaise. Donc voilà. C'est hyper bien fait je trouve. Franchement j'aime trop, de toute façon le papier fait de la résistance. Les pages elles sont hyper épaisses et tout, on peut écrire avec plein de choses. J'aime trop, en plus je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu, c'est en relief en fait. Et je trouve ça vraiment trop bien fait, franchement, il est vraiment trop beau ce carnet, enfin franchement je suis pas mécontente de mon achat, et c'est pas un livre, voilà. Bref. Dans mes autres achats, j'ai fait... on va rester dans le truc un peu livre. Du coup, j'ai acheté le magazine Lire, magazine littéraire, parce que du coup, c'est un hors-série. Ouais, c'est ça, hors-série avril, mai, juin, sur écrire et se faire éditer, puisque du coup, mon papa fait des livres et s'auto-édite pour le moment. Et du coup je me suis dit que ça allait lui faire plaisir, et sachant que j'ai vu marquer Patricia Highsmith, l'art du suspense selon la reine du crime, et Michel Bussy, j'ai du mal avec les personnages trop complexes. Il y a aussi, qu'est-ce que j'avais vu, contrat d'édition, les 6 pièges à éviter, orthographe, soignez votre manuscrit. Enfin voilà, franchement il m'avait trop donné envie rien qu'en regardant la couverture, que du coup de temps en temps j'aime bien l'acheter pour voir ce qu'ils disent, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, en gros je l'ai pris pour mon papa, tout simplement. Je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir un peu ça. Après je me suis pris le Cosmo. Forcément, du coup voilà, je suis une amatrice de cosmopolitain, donc voilà. Surtout un magazine que je ne trouve pas forcément de partout,
Je pense que ça peut en intéresser certains. C'est stratégie en fait, c'est sur tout ce qui est marketing et communication. Moi je le prends surtout parce qu'il y a vraiment des... je bosse dans le marketing donc forcément. En fait il y a des focus un peu sur des entreprises. Donc là par exemple c'est Saatchi et Saatchi. Canal Plus dans sa case hertzienne. Mondial Relais met le paquet sur le côté humain par exemple. Donc voilà, il y a plein de trucs pour se tenir informé. Il est super bien fait mais il n'est pas forcément évident à trouver. Et j'avoue que j'ai pas forcément envie de m'abonner non plus. J'aime pas trop avoir un abonnement sur un magazine parce que après j'en reçois plein et en fait j'ai pas le temps de les lire. Donc c'est pour ça que je l'achète un peu de temps en temps. Mais surtout un truc qui va hyper vous intéresser je pense, en tout cas pour tous ceux qui sont un peu dans le thriller etc, qui adorent ça. Je me suis pris à la Fnac deux cahiers de vacances adultes. Donc j'en ai pris un d'abord pour mon chéri, donc c'est l'équipe cahier de vacances 2022, 150 quiz et exercices pour vous mettre à l'épreuve. Je l'ai feuilleté et alors mon mec qui adore tout ce qui est sport et qui est vraiment incollable sur pas mal de sports, même des sports pas connus, voilà, il y a un peu de tout, il y a des quiz, il y a pas mal de choses, voilà, il y a du basket. J'ai trouvé ça très sympa, il y a même les trucs de sport US. Enfin voilà, moi je sais que mon mec il aime beaucoup ce genre de trucs et comme on part 3 semaines, je me suis dit que pendant les vacances ça pourrait être assez drôle. Et vu qu'on part avec mes parents en plus, parce qu'on se fait un petit road trip familial, et du coup en fait mon père est aussi assez porté sur le sport et sur l'équipe notamment. Et du coup au moins je sais que ça va les amuser tous les deux, donc voilà. Et pour moi, et plus moi toute seule, voire moi et ma maman, voire moi un peu avec tout le monde, puisque tout le monde aime ça de toute façon chez moi, j'ai pris un cahier de vacances spécial adulte, crime et autres énigmes. Non mais il est pas génial ce truc? J'adore, je trouve ça top. Donc il dit 150 jeux, tests et quiz, do not cross. J'aime trop et en fait du coup je l'ai un peu feuilleté, je le trouve hyper bien fait. Bon, il y a des trucs un peu bateaux, genre trouver le bon chemin, etc. Bon, voilà. Mais il y a genre des sudoku avec des lettres, donc ça c'est pas évident non plus. Il y a des... Alors ça c'est le truc que je kiffais quand j'étais petite. Il y a des enquêtes pêle-mêle, genre un dessin équivaut à une lettre et après en fait on doit essayer de retrouver les mots et tout. Je trouve ça génial. Et j'ai vu ça tout à l'heure. Ah voilà, en gros, il y a des trucs un peu comme ça avec les lettres de musique, pareil, en fait, une lettre égale un mot, etc. à la fin, enfin bon, voilà. Bref, vous avez compris, moi j'aime bien, je trouve ça vraiment hyper sympa. Et je pense qu'on va vraiment s'éclater, enfin ouais. Bon après il y a des trucs hyper simples, hein, genre retrouver le bon, voilà, et pas non plus, c'est pas un truc hyper à fond, mais mine de rien, ça va nous faire réviser le théorème de Pythagore. Non mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça très sympa, et vu que c'était sur tout ce qui est crime, etc., et que j'adore tout ce qui est polar et thriller, je pouvais pas ne pas le prendre, donc voilà. En gros, pour tout ce qui était, on va dire, achat littéraire en quelque sorte. Mais j'ai pas acheté de livre. Par contre, j'ai été au Palais d'été. Alors, hop. Et en fait, comme il va faire chaud ce week-end, qu'on est un peu bloqué à l'appart, du coup, tout ça pour dire que j'ai pris du thé glacé en fait, parce que comme il va faire chaud, on n'a pas forcément envie de boire du thé. Par contre, on a envie de boire du thé glacé. Et ça fait partie, alors désolée, je veux pas faire le jeu de mots, mais ça fait partie des nouveautés. Bon. Désolée, je suis pas très forte en jeu de mots. Donc il est composé de menthe verte, menthe poivrée, oolong et pêche, compose ce délicieux thé glacé à la fois fruité et désaltérant, faible en théine. Donc ça c'est vraiment top. Et le deuxième, j'ai vraiment craqué parce qu'en fait la vendeuse, en discutant avec elle par rapport à toutes les nouveautés, j'avais pas envie de prendre les 4 non plus parce que bon 50 € ça faisait beaucoup, et du coup je me suis dit allez go on teste. Et en fait elle m'a vachement parlé de celui-là et je me suis dit pour mon copain ça va être vraiment top. En fait c'est apparemment dans la recette du coca, il a été prouvé récemment, enfin il y a genre 1 an de ce qu'elle avait l'air de me dire,
que le goût du coca vient aussi du fait qu'il y a du thé à l'intérieur et des notes un peu épicées parce que du coup l'entreprise Coca-Cola des journalistes auraient découvert que du coup ils auraient acheté en fait des énormes champs de thé. Donc bon bah pourquoi pas, hein. Je ne savais pas. Et donc le thé ferait partie de la réelle fabrication du coca. Et elle m'a parlé de celui-ci, donc qui s'appelle le Summer Fizz. Et en fait c'est un thé vert tonique, réunit le citron vert, le gingembre, la cardamone et la cannelle, une création acidulée à déguster, glacée et à tester en cocktail. Et apparemment, si on met de l'eau gazeuse avec, on a l'impression de boire du coca. Ouais, et ben franchement, ça sent le coca. Ah ouais, je vous jure, ça sent le coca. Ah, c'est un truc de taré. Donc, on va tester ce week-end, on va voir si c'est vrai ou pas. Bon, sachant qu'on n'achète plus du tout de coca, en fait, nous, on a la SodaStream et du coup on achète les sirops de cola qui ont le goût du coca en fait, ou des fois le goût du Pepsi, enfin voilà, mais on n'achète plus tout ce qui est coca et tout parce que maintenant qu'on a la SodaStream en fait tout ce qui est soda etc on les fait nous-mêmes, on les achète plus et d'ailleurs c'est beaucoup plus économique. Mais bref, du coup j'ai trop envie de tester ça et je me dis si en plus on le fait infuser et qu'après on gazifie un peu, et bah peut-être qu'on aura vraiment le goût du coca. Donc on va tester ce week-end et puis je vous redirai ça. Donc voilà. Et elle m'a donné des petits échantillons. Elle était trop gentille la dame, franchement un amour. Donc je vais pouvoir tester, c'est bien parce qu'à force je vais tous les connaître dans la gamme détox. Donc là c'est la détox brésilienne. Et du coup il y a du thé vert, du maté, de l'açaï et du guarana, aux notes acidulées de l'acérola. Bon bah à tester. J'ai toujours pas goûté le maté. Julia ne me tape pas. Non c'est le matcha. Je ne sais plus. Bref, ne me tape pas quand même. Ensuite, ça c'est le même que j'ai déjà eu. Donc le Vive le thé. Thé vert, gingembre et agrumes que je crois j'ai toujours pas testé. Et thé des sables, thé vert, rose et fruits jaunes. Et celui-là, il me fait trop envie. Mais c'est pas trop la saison pour boire du thé chaud, donc je vais le garder. Parce que ce week-end, on attend énormément de chaleur à Lyon. On va monter à 32, je crois. 32, 33. Et ça va changer puisque aujourd'hui, le maximum, c'était 21. Donc, bon, voilà. Sinon, du coup, j'ai acheté un carnet les 7 sœurs, mais je n'ai pas avancé les 7 sœurs. Désolée. Non mais j'avoue il faut que je le fasse mais je l'ai pas avancé donc voilà, donc là je pense que ce week-end je vais vraiment m'y mettre. Par contre je pensais l'avoir terminé et en fait je pense que je vais plus le terminer ce soir, mais bon il comptera quand même dans les lectures de juin. J'ai pas eu le temps en fait aujourd'hui, mais hier je me suis endormie dessus, il me reste 30 pages en fait à lire. Voilà. Et on s'y attend pas quoi. Mais c'est... Voilà. Enfin, je vous en reparlerai demain, je pense que ce sera plus simple quand je l'aurai définitivement terminé, mais si je dois résumer ce livre, je dirais bouleversant. Honnêtement, bouleversant, touchant, et c'est hyper bien écrit, voilà. Mais je vous en reparle plus demain quand j'aurai vraiment mon avis définitif, sachant que là je vais les lire les 30 pages comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Mais là, je pensais pas ça de ce livre et waouh! Bonne claque, franchement très très bonne claque. Donc voilà, enfin bref, on verra où on en est demain et pour vous à tout de suite. Hello, on se retrouve du coup et je clôture ce vlog, donc nous sommes un lundi. Je sais que c'est assez rare que je clôture un lundi, sauf que là en fait j'ai pas eu le choix, tout simplement parce que en fait tout le week-end j'ai été de préparatifs pour le mariage de mon frère qui a lieu en septembre. Alors oui, nous sommes début juillet, je sais, mais il y a des trucs qu'on doit faire imprimer et après en fait les imprimeurs sont en vacances en août, donc voilà. Et pour les délais etc, et c'était ce week-end et comme en fait c'est moi qui design tout ce qui est plan de table, menu, marque-place, enfin bref, tous les petits trucs un peu comme ça.
Ça fait depuis mai que j'y suis et là du coup c'était vraiment la dernière ligne droite donc voilà. Du coup il fallait vraiment que je sois à fond, que je puisse vraiment terminer. Donc j'ai préféré éviter de me filmer en plus de ça. Enfin bon voilà, le décor était pas forcément top cette semaine. Enfin la semaine dernière du coup pour moi. Et au final j'ai préféré attendre lundi, que ce soit plus calme. Là j'ai plus que 2-3 corrections à faire mais finalement pas grand chose donc c'est plutôt cool. Donc voilà, mais du coup j'ai plein de choses à vous dire pour clôturer ce vlog. Du coup j'en profite maintenant, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc bien évidemment j'ai terminé Grandir un peu de Julien Rampin. Au format poche, du livre de poche. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je vous l'avais un peu dit vendredi, mais franchement, j'ai pris une bonne claque. Je m'attendais pas à cette fin, par contre. Mais alors, pas du tout. À aucun moment, je l'ai vu venir. Et elle est bienveillante, elle est avec une belle morale. En même temps, elle nous permet de voir que les personnages évoluent, grandissent et apprennent. Et c'est hyper intéressant. Et je comprends énormément quand on dit que, enfin en tout cas quand Anne-Gaëlle Huon met il a déjà tout d'un grand. J'avoue que la plume, on sent qu'elle est travaillée, on sent qu'elle est vraiment... elle, elle nous décrit les ambiances, elle nous décrit les personnages. Enfin, moi j'avais l'impression de vraiment connaître les personnages, de vraiment connaître les décors, d'y être vraiment en fait. J'avais l'impression d'être dans le sud-ouest en fait tout simplement. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre, je peux que vous le conseiller. C'est forcément mon coup de cœur du mois du coup. J'en profite pour faire le bilan puisque bon bah on est lundi 4 mais techniquement j'aurais dû le faire ce week-end. Parce que du coup j'ai lu ces 2 livres en juin. Bon c'est pas énorme franchement, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais bon voilà, j'ai pas trop... voilà, on va dire qu'il y a pas mal de projets, notamment le mariage de mon frère ou plein d'autres trucs qui m'ont pris pas mal de temps en juin. Donc voilà, j'aurais lu que 2 lectures. Forcément c'est lui mon coup de cœur si je dois regarder dans les 2. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je trouve ça hyper sympa. Et voilà, donc ça fait quand même 2 livres en moins dans ma palle, c'est toujours ça, il faut se contenter des petites victoires. Et sachant que du coup bah, pour le challenge Dégomme ta palle, eh bien il ne me reste plus que 8 livres à lire, donc c'est plutôt cool. Et voilà, je décide de voir le positif et pas le négatif. Donc voilà, mais bon, très contente en tout cas de ces 2 livres. D'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'en fait il y a beaucoup de jaune pour ce mois de juin. On dirait que le mois de juin est plein de jaune. Voilà. Bref. Donc ça, c'est pour les lectures terminées. Et comme je vous l'avais pas dit... Non, je ne vous l'ai pas dit. J'ai commencé une nouvelle lecture, forcément, puisque j'ai toujours un livre de chevet et un livre que j'emmène au bureau. Et j'avoue que j'ai beaucoup hésité. Je voulais lire pas mal de choses. Je me suis hésitée sur un Cozy Mystery. Et finalement, j'avais envie de rester un peu dans ce truc. Alors, sans dire que Julien Rampin est vraiment là-dedans, pas du tout. Mais un petit peu quand même, puisque du coup, il y a quand même un peu des secrets de famille, en quelque sorte. Enfin, des choses, pas forcément des secrets de famille, mais disons des secrets. Que chacun garde, etc. Et j'avais un peu envie de rester dans cette ambiance. Et du coup, j'ai hésité, j'avais plein de romans dans cette ambiance, dans ce genre. Et au final, la couverture m'a trop appelée parce que voilà, j'ai trop besoin de vacances. Et je me suis dit, vas-y, pars, évade-toi. Et du coup, forcément, j'ai commencé Les Fjords de Santorin de Nick Alexander. Et j'aime plutôt bien pour le moment, même si je m'attendais pas forcément à ça. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous allez un peu vous imprégner de cette histoire, je vais y arriver. Donc, pour Becky, son père n'est pas seulement absent, il est un mystère, un trou béant dans son histoire, dont sa mère a toujours refusé de lui parler. Alors, quand cette dernière lui propose une escapade mère-fille en Grèce, Becky saute sur l'occasion, bien décidée à mettre à profit ce voyage pour se rapprocher de la vérité. À l'instant où Laura pose le pied à Santorin, les souvenirs affluent. 25 ans ont passé, mais elle n'a rien oublié. Ni les rangées d'oliviers, ni les plages paradisiaques, ou le lourd secret qu'elle a laissé sur l'île. Et si elle revient aujourd'hui avec sa fille, à l'aube de ses 50 ans, c'est parce qu'il est temps d'affronter ses démons.
De douloureux secrets en révélations inattendues, un roman bouleversant sur la force de l'amour maternel et la complexité des liens humains. Et ils disent, né au Royaume-Uni, Nick Alexander a beaucoup voyagé, il a vécu et travaillé dans son pays natal, puis aux États-Unis, avant de s'installer en France où il réside actuellement. Les Fjords de Santorin est son 15e roman. Il vit dans les Alpes du Sud avec son compagnon, 4 chats adorables et 3 truites. Pourquoi pas. Du coup, eh bien, j'avoue que je m'attendais pas forcément à ça parce qu'en fait, il y a une alternance dans les chapitres entre Becky et sa mère, donc Laura. Et en fait, un coup, on a le point de vue de Becky, donc Becky qui est vraiment toute petite, qui a genre 8 ans, qui nous explique un peu son enfance, comment elle a vécu, etc. D'ailleurs, dans la 4e de couve, il y a ce court passage, mais alors c'est vraiment le début, donc je vous spoile rien. Je me suis inventé un père quand j'avais 5 ans. Il a exercé de nombreux métiers au fil des ans, pompier, policier et neurochirurgien. Il a même été pendant un court laps de temps président de la Norvège, mais à la maison, il demeurait toujours le grand sujet tabou. Voilà. Et il se trouve que on suit donc Becky au niveau de son enfance, et puis après, on la retrouve, je sais pas, elle a 20... Non, elle va être diplômée, elle doit avoir 23-24 ans de mémoire. Et en fait, on suit aussi sa maman, donc Laura. Et Laura, on la suit au tout début. Genre, comment elle a rencontré son grand amour, en fait, tout simplement. Et comment elle en est venue à aller à Santorin. Voilà. Et en fait, on va découvrir, je pense, tout au long, parce que là, du coup, bah, j'ai un peu avancé, hein, bon, pas beaucoup, parce que je l'ai commencé... Je crois que j'ai commencé samedi, et j'en ai lu surtout aujourd'hui, donc là, j'en suis à la page 61 et au chapitre 4. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que c'est pas écrit hyper gros. Bon, là, je vous montre un début de chapitre, mais... Voilà, c'est pas écrit non plus hyper gros, mais c'est pas écrit trop petit. Donc voilà, ça se lit bien. En tout cas, j'aime bien la façon dont c'est écrit. J'aime bien la plume. Par contre, ouais, je m'attendais pas forcément à ça, sachant qu'en fait, bah, Laura, quand on la suit, c'est dans les années un peu... Dans les années 80, 90... 80 même. Ouais, plutôt les années 80. Et puis bah forcément, Becky, on la suit, c'est nos années à nous. Et voilà, c'est pas évident. Disons que on se rend compte en fait qu'on est dans un milieu qui est pas très riche, où elles ont du mal à s'en sortir. En même temps, elles ont pas mal de contraintes qu'elles s'imposent à elles-mêmes, toutes les deux. Et forcément, elles vivent pas non plus de la même façon. Becky, elle a été plutôt élevée par sa mère qui a eu une éducation très catholique, très stricte. Et en fait, Becky, elle n'a pas fait tout ce qui est catéchisme, etc. Alors que sa mère, oui. Puisque la grand-mère de Becky, en fait, était vraiment très très catho, très très pratiquante. Et du coup, bah, Laura avait pas grand-chose, enfin, avait pas le droit de faire grand-chose. Pour le moment, c'est plutôt sympa, mais je m'attendais vraiment pas à ça dans le sens où... je m'attendais pas en fait à cette alternance de chapitres de chaque personnage. Je pensais plutôt qu'on allait suivre Becky de A à Z et qu'on allait découvrir tout au fur et à mesure. Là non en fait, et alors c'est ce qui est hyper frustrant, c'est que quand on lit, et ben malheureusement et en plus je vais y revenir parce que c'est la même chose pour les 7 sœurs, mais voilà, quand on lit, là on est vraiment à fond dans l'histoire, etc. Et d'un coup, pouf, on change de chapitre, donc on repasse soit Becky soit Laura, et en fait, bah, on est coupé et on veut savoir ce qui se passe, mais en même temps, bah, on reprend l'autre histoire. Et c'est à chaque fois au bon moment où on va apprendre des choses, bah, bim, à chaque fois on change. Et on reste un peu frustré parce que malheureusement, on a envie de savoir ce qui se passe et on n'a pas envie d'être coupé dans le roman. Donc c'est plus ça pour le moment qui me gêne un peu. Mais en même temps, c'est bien parce que ça fait aussi durer le suspense. Donc bon, voilà. Je vais de toute façon le lire toute la semaine. Je vais voir. Je sais pas si je pourrais l'avoir terminé. Peut-être que oui. Je pense. Ouais, il y a 411 pages. Donc bon, je pense que ça devrait aller. Et enfin... j'ai avancé, bien que j'ai eu du mal, mais j'ai avancé les 7 sœurs et là par contre un peu
même chose on va dire, et je pense que c'est aussi le problème de quand on a une alternance passé-présent dans les livres, c'est que bah, forcément quand il va se passer des choses, on va couper le récit, repartir soit dans le présent, soit dans le passé, et moi ça me frustre. Et bah là c'est pareil, donc j'ai avancé, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé la moitié, j'en suis à la page 381, et du coup au chapitre 30, et on est reparti en fait dans le passé avec Isabella. Et pourtant, c'était hyper intéressant parce que on allait comprendre ce qui allait se passer par rapport à Maya, qui en apprend beaucoup plus, qui a réussi à comprendre pas mal de choses par rapport à son passé et notamment Isabella. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est pas évident et là on est reparti dans le passé. Donc je veux bien voir ce que ça dit, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que bah voilà quoi, je veux savoir, en même temps j'ai l'impression qu'on fait tout pour retarder un petit peu la révélation de ce qui s'est passé, bah, quand Isabella en fait rentre. Et du coup voilà, j'ai trop hâte, donc on va bien voir, mais en tout cas c'est frustrant, voilà, c'est frustrant, faut dire ce qui est. Mais bon, lui j'espère vraiment que je pourrai l'avoir terminé cette semaine par contre, parce que j'aimerais bien passer à autre chose. Là il y a un autre livre qui me tente, mais bon je voulais pas le prendre pour le boulot parce qu'en fait c'est un brochet, donc c'est pour ça, j'aimerais bien avoir terminé celui-là. Et sachant que bah, on commence bien le mois de juillet, puisque du coup bah, j'aurai que des lectures avec des tranches bleues, j'ai l'impression. Et surtout que dans ma palle, bah, comme je vous avais montré dans ma vidéo sur ma palle de l'été, il y a un des deux challenges, la palle est toute bleue, donc c'est ce qui est assez marrant, mais bon. Voilà, en tout cas bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup maintenant je clôture définitivement ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker.